Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 651e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous un bon moment d'information et d'actualité concernant le secteur du tourisme en Algérie. Salam alaikum Idéo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis maintenant 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel et de ses talents, que ce soit au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne, de la newsletter que j'envoie toutes les semaines, mais aussi et surtout au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement. Salam alaikum, vive la Palestine, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format web conférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, d'import-export, de numérique, d'immobilier. Enfin bref, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Ça va, alhamdoulilah, vive la Palestine. Merci à toi. Et puisque nous parlons d'informations sérieuses et de travail sérieux, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de ces lives sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui est utilisée, je le rappelle, par près de 150 porteurs de projets et investisseurs. Et vous allez y retrouver dessus toutes les ressources que je partage depuis maintenant 2023, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement, de financement, des PDF divers et variés, tous les replays et les résumés de mes lives, ainsi que des informations sur les événements business des aides, que ce soit en Algérie, mais aussi à l'étranger. Et puisque nous parlons d'événements business des aides et à l'étranger, je rappelle une information que vous devez absolument intégrer, noter dans vos agendas, partager au maximum, faire tourner et fonctionner le téléphone arabe au maximum. C'est cet événement qui va être donc au centre de la diaspora algérienne en 2026, Inch'Allah, qui va être le premier événement, le premier salon dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui aura donc lieu en Île-de-France et qui va réunir exposants, conférenciers, un espace pour le réseautage, business game, enfin bref, un événement extrêmement intéressant pour toute personne qui s'intéresse à l'Algérie, qui aime l'Algérie et surtout qui veut y investir. Donc toutes les informations de l'événement sont disponibles sur le site investirenalgérie.com. Donc n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à le partager au maximum. Alors, vive la Palestine nous dit la mine de fer dans le désert fonctionne à merveille, ça va créer beaucoup d'emplois, Inch'Allah. Oui, oui, effectivement, développer l'économie locale, mais aussi créer de l'emploi parfaitement, développer aussi l'industrie, les réserves de change et développer aussi la vie de manière générale tout le long en fait de la mine, tout le long déjà tout autour de la mine de Rajbilet, mais aussi tout au long de cette ligne ferroviaire de 950 km. Salam alaikum Spifen, salam alaikum BKF, bienvenue à vous, bienvenue chez vous, j'espère que vous allez bien. Les frangins et les frangines, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager des informations extrêmement intéressantes. D'ailleurs, puisque l'on parle d'informations extrêmement intéressantes, je voulais porter à votre connaissance que nous avons fait rentrer un nouvel exposant là ces derniers jours pour le salon Investir en Algérie, qui est donc l'exposant, l'entreprise Solaire Bâtiment, qui est une entreprise dédiée au photovoltaïque, énergie renouvelable, et qui est donc déjà implantée en France à Orléans et qui a pour objectif de lancer donc une succursale et un business en Algérie, donc dans les énergies renouvelables, et donc qui sera présent à nos côtés en tant que partenaire et exposant sur le salon Investir en Algérie, qui aura lieu, je le rappelle, les 25 et 26 avril donc 2025, Inch'Allah, en Île-de-France. Je rappelle d'ailleurs pour les personnes qui ont des contacts d'entreprises, d'entrepreneurs qui seraient intéressés pour exposer, qu'il y a un contrat d'apporteur d'affaires qui est possible de mettre en place. Donc si vous avez une ou plusieurs entreprises
qui veulent faire du business en Algérie, qui font déjà du business en Algérie et qui veulent présenter leurs produits, services à destination de la diaspora, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et comme ça vous permettra de gagner des petits sous-sous et en plus de ça de pouvoir permettre à cette entreprise de se mettre en avant à destination de la diaspora. Voilà, gardez ça dans un coin de votre tête et faites tourner l'information à tous les entrepreneurs, businessmen, businesswomen que vous avez dans votre réseau. Dites-leur qu'il y a cette possibilité-là. Et comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde repart avec quelque chose d'intéressant, l'exposant avec un stand et l'apporteur d'affaires avec un petit bifton. Salam alaikum Phoenix. Alors, Vive la Palestine nous dit il y a beaucoup à faire dans le tourisme, dans le désert algérien, des villages abandonnés à refaire. Exactement, Vive la Palestine. Il y a beaucoup de choses à faire en Algérie dans le domaine du tourisme, parfaitement. Et d'ailleurs, c'est une bonne introduction, Vive la Palestine, puisqu'on rappelle que l'objectif de l'Algérie est de développer donc le tourisme pour atteindre donc les 10 à 12 millions de touristes à l'horizon 2029-2030. Là où en 2024, elle en était globalement à 2024-2025, on peut situer les chiffres entre 3,5 millions et 4 millions. Donc c'est pas impossible, c'est ambitieux mais pas impossible. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, d'autant plus que l'Algérie a non seulement les moyens, on va dire, humains, elle a les moyens financiers et elle a la volonté de vouloir développer le tourisme. Donc, c'est clairement aujourd'hui l'un des secteurs, on va dire, les plus intéressants pour investir en Algérie. Voilà. Donc, encore une fois, il y a le tourisme, il y a le ferroviaire, l'industrie minière, l'industrie de manière générale. Vous avez l'industrie cinématographique, les énergies renouvelables, le numérique, tous les services aussi en Algérie, la logistique, etc., etc., l'agriculture, bien évidemment. Donc tout ça, c'est des secteurs d'activité extrêmement porteurs dont nous parlons ici, je le rappelle, depuis 2023. Et si ces sujets vous intéressent, vous passionnent et vous donnent l'envie d'y investir, rejoignez-nous dans la DC Family. Merci BKF pour le cadeau et merci pour la republication. Toujours au top la DC Family. Donc, n'oubliez pas s'il vous plaît les best practices et les bonnes pratiques donc pour les non anglophones de partager donc ce live au maximum comme vient de le faire BKF. Vous cliquez sur la double flèche en bas à droite et vous envoyez comme l'a fait Spiffen, envoyez le cœur du jour en haut à gauche. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour. Vous l'aurez compris, hein, la thématique du tourisme. Alors, c'est intéressant cette information. Désolé pour les oreilles. C'est intéressant cette information. Peut-être que certains, ou probablement que certains ont déjà dû l'avoir passée, hein, puisque c'est une information qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et on rappelle que Oran a décroché déjà un autre prix donc en tant que ville, on va dire, la plus prometteuse d'Afrique, on en avait parlé dans un live précédent. Et donc là, cette information par le New York Times, hein, qu'on peut pas accuser d'être un journal algérien, pro-algérien, etc., etc. Hein, quoique, on va peut-être avoir des gens qui vont venir dans le live. Alors ça, j'en doute pas, hein, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'actualité touristique, c'est là où on a les plus virulents, hein, les furoncles de l'Afrique, qui viennent dans le live pour se déchaîner. Et donc, on va peut-être avoir des personnes qui vont aller sur le New York Times, chercher l'article et essayer de voir si l'auteur de l'article n'est pas algérien, si il n'est peut-être pas algérien par procuration, par sa femme, par sa sœur, par sa mère, son chat, etc., etc. Enfin bref, tout ça pour essayer en gros de discréditer cet article. Mais bon, on a l'habitude. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont le cœur normalement constitué ainsi qu'un cerveau normalement constitué, ce nouveau classement est très intéressant parce qu'il montre encore une fois que l'Algérie a de belles perspectives devant elle. La ville d'Oran figure donc en 7e position dans le prestigieux classement annuel de The New York Times des 52 meilleures destinations touristiques mondiales pour 2026, pour son patrimoine historique, sa vitalité culturelle et son attractivité touristique. Alors que l'Algérie, je cite, alors que l'Algérie s'affirme comme destination touristique, Oran, ville portuaire méditerranéenne, connaît un renouveau culturel qui mêle son riche passé à une énergie nouvelle et audacieuse.
écrit le célèbre quotidien américain dans sa sélection des 52 meilleures destinations mondiales pour 2026. Il y a NK qui nous dit, même Benzema qui est habitué au luxe, il était surpris par Oran. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place à Oran. Je suis moi-même d'Oran. Donc, ne serait-ce que d'année en année, de mois en mois, on voit les changements qui sont opérés à Oran, les nouveaux restaurants qui ouvrent et des restaurants qui sont pas, on parle pas avec tout le respect qu'on a pour la street food, mais qui sont pas des restaurants de street food, des restaurants vraiment avec une montée en gamme très intéressante en termes de produits, en termes de concepts. C'est pareil aussi pour l'offre hôtelière, c'est pareil aussi pour l'offre immobilière. Le journal met donc en avant les atouts de cette ville. Je cite, perché sur des collines au panorama méditerranéen exceptionnel, riche en palais et forteresses, parmi lesquels le théâtre régional d'Oran, joyau architectural centenaire récemment restauré, qui propose une programmation de spectacles contemporains. Le New York Times invite également les voyageurs à flâner le long du front de mer où la transformation de ces balcons art déco compte des cafés, galeries et organise des concerts en plein air. Oran, berceau du rail, genre musical folklorique algérien, renaît comme haut lieu de la créativité et de la vie nocturne. En été, la ville célèbre le Festival national du rail, un rassemblement d'une semaine de musiciens et de DJ qui confirme son statut de capitale au rythme en Afrique du Nord. Ce classement donc place Oran devant de nombreuses capitales européennes, incarnant une Algérie historique mais aussi tournée vers l'avenir. Ce succès reflète la dynamique touristique du pays, marquée par une hausse notable des visiteurs ces dernières années. Alors, tu ne vas pas en Algérie la semaine prochaine? Non, BKF, actuellement, je travaille sur beaucoup de choses et surtout sur le salon Investir en Algérie. Donc j'ai pas forcément l'occasion de faire une escarmouche là tout de suite en Algérie, à voir dans les mois à venir, Inch'Allah. Voilà, que j'espère d'ailleurs. Mais peut y avoir du changement de dernière minute. Voilà. Alors NK nous dit, la côte devient hors de prix et c'est normal. Que penses-tu du vieux Oran qui est plus abordable? Eh ben écoute, ce que je pense du vieux Oran, effectivement, s'il est plus abordable, le vieux Oran mériterait d'être rénové, hein, dans certains cas. Parce que c'est vrai que il y a malheureusement, on va dire, il y a heureusement Oran qui a de belles perspectives devant elle, mais pour pouvoir honorer ces perspectives et honorer la place qu'elle pourrait prendre en Méditerranée, il y a vraiment beaucoup de travail encore à faire d'un point de vue, on va dire, entretien et rénovation. Voilà. Donc, donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut penser. Parce que tous ces classements n'ont de sens que s'ils motivent les entrepreneurs, les autorités, etc., à adopter un plan pour pouvoir donc faire en sorte de concrétiser ce classement. Parce que ce classement n'est rien si derrière on reste à l'état de perspective. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y a du potentiel, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, mais ça reste que du potentiel. Maintenant, ce potentiel, il faut l'exploiter. Et donc, pour en faire quelque chose de concret et quelque chose de porteur, eh ben, il faut convertir ça. Voilà. Donc, donc après, oui, NK Deal Homes, sur la location dans le vieux Oran, tu sais, tu as par exemple, peut-être que certains le connaissent sur les réseaux sociaux, Faudil, qui est un influenceur qui parle principalement d'investissement immobilier en Algérie, qui lui-même rénove des appartements en Algérie. Eh ben, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tu vois, ce qu'il fait est très intéressant. D'utiliser des anciens bâtiments en Algérie, de les retaper pour ensuite soit les mettre en vente, soit les mettre en location derrière. Bah, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Avoir ce côté restauration de l'ancien pour lui redonner, on va dire, tout son cachet et de l'autre côté, ensuite, soit le mettre en vente, soit le mettre en location derrière. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Ça permet de préserver le patrimoine et surtout d'avoir aussi un côté authentique en fait pour l'Algérie. Parce que quand tu rénoves de l'ancien, tu as un cachet que tu n'auras jamais dans le neuf.
Parce que bien qu'en Algérie, notamment à Oran, tu as beaucoup de constructions, de nouvelles constructions dans la promotion immobilière, mais cette promotion immobilière et ces nouveaux quartiers n'ont pas, entre guillemets, si on peut dire, le cachet et l'âme des vieux quartiers à Oran. Voilà, qui ont une histoire, qui ont une architecture particulière, notamment avec, on va dire, l'empreinte quelque part un peu coloniale, espagnole, française, etc., etc., avec le charme ottoman, arabe, etc. Tout ça, ça donne en fait ça donne quelque part un cachet intéressant. Et donc ça, il faut le préserver. Voilà. Alors, salam alaikum la Renaissance. Alors, BKF nous dit, tu aurais été le bienvenu lors du lancement de ma boutique. Avec grand plaisir, BKF. Tu lances ça quand exactement? Et est-ce que tu as prévu de rediffuser le lancement de ta boutique en live? Parce que ça serait avec grand plaisir de pouvoir, si je peux être présent, de pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse faire ça ensemble, tu vois, et puis donner du panache à ton inauguration, même à distance. Voilà, pour lui donner autant de force que possible. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Et donc, pour développer l'aspect touristique en Algérie, une autre information intéressante, comme on l'a dit, pour pouvoir développer ce potentiel, il faut développer et prendre soin de l'architecture, bien évidemment, mais aussi former les futurs talents et les futurs professionnels du secteur. Et c'est là où l'information que je vais vous partager est extrêmement intéressante. Dimanche prochain, 1er février, je fais journée porte ouverte pour la machine. Eh ben écoute, très bien. Ben écoute, BKF, si je suis disponible dimanche prochain, Inch'Allah, on peut, si tu as l'intention de déclencher un live, de pouvoir faire ça ensemble et puis et de pouvoir mettre ça en avant avec plaisir. N'hésite pas à me tenir au courant, Frangin. Voilà, sur ce que tu comptes faire. Alors, Renaissance nous dit, c'est quand le prochain salon à Alger? Alors, sur Alger, tu as beaucoup de salons hein, qui vont arriver, que ce soit sur Alger ou même ailleurs, d'ailleurs sur Oran aussi, puisqu'on parle d'Oran. Et si tu parles du salon Investir en Algérie, ce salon aura lieu en Île-de-France, les 25 et 26 avril 2026. Voilà. Inch'Allah. Donc pour les personnes que ça intéresse, toutes les informations disponibles sur investirenalgérie.com. Bravo BKF. En tout cas, de manière générale, BKF, je te félicite pour ton dynamisme, pour ton engagement à lancer ton projet, à développer ton business. Parce que je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, BKF est un membre de la DC Family qui nous a rejoint maintenant il y a presque 2 ans de cela en tant que porteur de projet et qui aujourd'hui est passé donc depuis maintenant plusieurs mois du stade de porteur de projet à entrepreneur en Algérie qui a créé son EURL et donc qui a créé le paprika fumé, 100% des aides, qui a créé le hmis prêt à consommer et qui a aussi créé une machine qui permet de pouvoir donc, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, peler les poivrons pour pouvoir en fait et les griller pour qu'ils puissent être prêts à l'emploi. Donc une grosse machine où vous mettez les poivrons algériens et donc ça va faire le travail tout seul et vous avez juste à récupérer les poivrons sans vous casser la tête à devoir les griller à la main ou avec à l'ancienne avec le, le, le réchaud, etc., etc., quoi. Voilà. Donc vraiment félicitations à toi, Frangin. Très très bonne dynamique et très bon mindset. Salam alaikum business, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc, comme je l'ai dit, une autre information intéressante puisqu'on parle de développement du tourisme, mais que serait le développement du tourisme en Algérie sans compétences nationales et sans talent formé? Et c'est là où cette information est intéressante que je vais vous partager, Inch'Allah. Tapotez les frangins, mettez good live en commentaire les frangines et surtout les frangins et les frangines, partagez au maximum. Une convention signée entre l'École nationale supérieure du tourisme et l'agence NESDA, donc le NESDA, c'est la structure qui a remplacé l'ANSEJ en Algérie, vise à créer un écosystème entrepreneurial au sein de l'école. L'objectif est de former
accompagner et financer les futurs entrepreneurs du tourisme algérien. Un partenariat concret pour l'emploi et l'innovation dans le secteur du tourisme vient d'être scellé. Le NESDA et l'École nationale supérieure du tourisme ont officiellement signé il y a quelques jours une convention de coopération. L'acte marque la création imminente d'un centre de développement de l'entrepreneuriat au sein de l'établissement. Donc ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ces centres pour l'entrepreneuriat qui sont créés au sein des universités en Algérie ont pour objectif de soutenir l'esprit entrepreneurial des étudiants, mais aussi des diplômés, et de les accompagner dans le lancement de leurs projets. Donc en gros, on sait bien que l'Algérie veut développer le tourisme, et donc tous les étudiants qui vont faire des formations dans les différentes écoles à travers le pays, pas simplement cette école supérieure du tourisme, mais c'est le cas dans beaucoup d'universités en Algérie, on en parle ici régulièrement. Et bien là, on a une nouvelle école, c'est-à-dire l'ENST, qui est l'École nationale supérieure du tourisme, qui vient à son tour de signer une convention et qui va permettre à cette école d'abriter, pour faire simple, un incubateur d'entreprise. Donc pour permettre de faire émerger des pépites parmi les étudiants et en faire des futurs entrepreneurs et non pas des futurs chercheurs d'emploi. Il s'agit donc de jeter un pont entre la formation académique et les réalités du monde économique, en transformant les idées en projets réalisables. Le cadre fini est ambitieux. Le NESDA s'engage à apporter un appui technique et financier aux porteurs de projets issus de l'ENST. L'agence contribuera également à l'élaboration de plans d'action annuels et organisera des sessions de formation spécialisées selon les normes de l'Organisation internationale du travail. Le futur centre proposera ainsi des programmes de formation intensifs en création et gestion d'entreprises et notamment de micro-entreprises. Ces formations, sanctionnées par des certificats conjoints avec l'École nationale supérieure du tourisme et le NESDA, seront un sésame pour les diplômés, leur offrant l'accès aux différents dispositifs de financement, mais aussi d'accompagnement. Les deux responsables des deux structures ont insisté sur la portée stratégique de ce partenariat. On rappelle que l'Algérie a formé 200 000 jeunes à l'entrepreneuriat en 2024 au sein des universités. C'est pour ça que l'Algérie, pour la deuxième année consécutive, a gagné le prix international aux États-Unis du pays qui a le plus mis en place d'actions en faveur de l'entrepreneuriat. Cette convention constitue donc un pas important et une passerelle entre les compétences scientifiques et les opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Il a rappelé qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord cadre plus large liant la NESDA au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le directeur de l'ENST, quant à lui, a présenté le futur centre comme un levier essentiel à même de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs capables d'innover et de contribuer à la modernisation et au développement du tourisme en Algérie. Il a souligné le défi majeur auquel le pays fait face, celui de transformer ces immenses atouts touristiques en projets concrets sur le terrain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, affirmant que cette convention permettra donc de dynamiser les efforts de l'école afin de former une jeunesse capable de renforcer la compétitivité du tourisme algérien. Ce nouveau centre d'appui à l'entrepreneuriat s'annonce comme une pièce maîtresse dans la politique de formation et d'employabilité des jeunes diplômés en tourisme. En alignant les compétences académiques sur les besoins du marché national et en offrant un parcours intégré du projet à sa concrétisation, l'initiative de l'École nationale supérieure du tourisme et du NESDA vise à injecter une dynamique entrepreneuriale innovante dans un secteur clé pour la diversification de l'économie nationale et la création d'emplois durables. Je rappelle d'ailleurs une information importante, c'est que le secteur du tourisme en Algérie, d'après les estimations des experts, permettrait de créer dans le pays 2 millions d'emplois. Donc ça, je le dis et je le répète encore une fois, pour les personnes qui nous disent l'Algérie n'a pas besoin de tourisme, est-ce qu'aujourd'hui, yeux dans les yeux, en regardant la population algérienne, le pays et notamment les jeunes, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dire à ces jeunes, on n'a pas besoin de 2 millions d'emplois en Algérie? Je pense que la réponse est dans la question. Autre information aussi intéressante, toujours concernant l'encadrement, les compétences et la formation, notamment des guides touristiques en Algérie. Je rappelle que je vous ai déjà fait plusieurs lives sur ces thématiques du tourisme, hein, en long, en large et en travers, et on en fait régulièrement ici pour les personnes qui veulent creuser le sujet, notamment sur comment devenir guide touristique en Algérie
comment lancer une agence de tourisme en Algérie, quelles sont les aides de l'État pour vous aider à lancer votre business dans le secteur du tourisme et les exonérations fiscales, etc., etc., comment obtenir un terrain, etc., etc. Tout ça, toutes ces informations, vous retrouverez dans le détail sur Buy Me a Coffee. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat et la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel ont présidé il y a quelques jours la cérémonie de signature d'un protocole de coopération portant sur la formation des guides touristiques non agréés, a indiqué donc il y a quelques jours un communiqué du ministère du Tourisme. À l'occasion de cette cérémonie de signature tenue il y a quelques jours, la ministre du Tourisme, Madame Medahi, a précisé que cette démarche s'inscrivait dans la vision nationale visant à organiser les métiers et à valoriser les ressources humaines sur la base du principe de l'adéquation entre d'un côté la formation professionnelle et de l'autre les besoins du marché et de l'investissement, en sus du renforcement des compétences au service du développement économique durable, en phase bien évidemment avec la stratégie économique, puisqu'on rappelle que le secteur du tourisme est l'un des 9 secteurs d'activité prioritaires pour l'État algérien. Elle a également souligné que ce cadre juridique permettra aux guides et accompagnateurs touristiques d'exercer leur activité avec professionnalisme, tout en leur délivrant des certificats professionnels dans leur domaine de compétences. Dans ce cadre, l'ensemble des formations proposées par le secteur de la formation professionnelle dans les spécialités destinées aux guides touristiques a été présenté, outre l'annonce de l'octroi de certificats de formation au profit de près de 600 guides touristiques locaux. De son côté, la directrice générale de l'ANGEM, qui est une autre structure en Algérie au travers duquel vous pouvez obtenir des financements, a évoqué la plateforme numérique mise en place par cet organisme au profit des guides touristiques, afin de leur faciliter l'accès au monde de l'entrepreneuriat et de leur offrir une meilleure visibilité auprès de la clientèle nationale et internationale. D'ailleurs, petite parenthèse, pour les personnes qui s'intéressent à ces thématiques, et notamment au business à l'international, je rappelle qu'aujourd'hui, il est possible en Algérie, pardon, désolé pour les oreilles, il est possible aujourd'hui en Algérie de lancer un site de e-commerce et sur ce site de e-commerce de pouvoir y plugger Visa et Mastercard. On en a déjà parlé dans les lives précédents. Et donc pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement, si jamais vous avez une idée de vouloir lancer une chambre d'hôte, une maison d'hôte, si vous avez envie de faire du Airbnb en Algérie, eh ben, vous pouvez très bien créer un site internet, votre site internet, sur lequel vous allez mettre Visa et Mastercard qui vous permettra de générer des recettes en devises. Et donc, c'est une bonne manière de pouvoir faire connaître aussi votre business. À noter qu'il a été procédé également à la signature du texte de l'arrêté interministériel relatif à l'installation officielle de la commission sectorielle et au lancement effectif de ses travaux, sa première session étant prévue au cours du mois de février prochain. Il a été procédé aussi à l'annonce du lancement prochain de la saison de formation dans les wilayas du Sud au profit des guides touristiques non agréés selon la même source. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les frangins et les frangines. Encore une fois, l'Algérie a besoin d'hommes et de femmes actifs et actives. Elle n'a pas besoin de personnes qui passent leur temps à parler avec les mains dans les poches. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui savent agir quand il faut agir et qui savent être présents quand il faut être présente. À bon entendeur. Autre information, autre convention d'ailleurs intéressante qui a été signée récemment dans le secteur du tourisme et du voyage de manière générale. Et là, on va faire un focus intéressant sur Air Algérie. Alors pourquoi Air Algérie? Bah, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'informations là ces derniers temps qui concernent Air Algérie avec des choses notamment très intéressantes. Et je rappelle d'ailleurs pour les personnes qui veulent aller en Algérie, petite information pour les personnes qui ne sont pas au courant, deux choses importantes. La première, c'est que Air Algérie a lancé une promotion pour le mois de Ramadan. On en avait parlé donc il y a quelques jours. A lancé une promotion pour le mois du Ramadan qui vous permet de voyager avec des billets jusqu'à 50% de réduction. Et
d'après les informations que j'ai eues, il semblerait aussi que Air Algérie, via son site internet, permette de pouvoir déjà, d'ores et déjà réserver les billets pour pour les vacances d'été avec une offre qui a été reconduite comme celle dont nous avions parlé dans les années précédentes, hein, l'offre Rentla qui avait été faite, donc la dernière, et vous aviez l'offre Osra qui avait été faite en 2024, Rentla en 2025. Et donc là, vous avez une autre offre qui a été relancée et qui vous permet de réserver déjà les billets avec des prix intéressants. Donc, n'hésitez pas à vous connecter si vous avez envie de partir en vacances cet été avec des prix intéressants. N'hésitez pas à vous connecter sur le site d'Air Algérie pour profiter avant que cette nouvelle se répande comme une traînée de poudre. À bon entendeur. Et si vous obtenez votre billet hein, avec des coûts intéressants, pensez à remercier la ADC Family en devenant membre de la ADC Family. Petit clin d'œil au passage. Donc, je referme cette parenthèse. Cette convention dont nous allons parler, qui vient d'être signée entre Air Algérie et le NTV, qui est donc l'équivalent, pour les personnes qui ne le savent pas, en gros, au niveau français de France Télévisions, hein, si on peut dire. Donc, Air Algérie et le NTV ont signé donc ce vendredi 9 janvier à Alger un protocole d'accord stratégique. Objectif, unir leurs moyens pour renforcer l'image du pays et promouvoir la destination Algérie sur les scènes nationales mais aussi internationales. La compagnie nationale a donc franchi une nouvelle étape dans sa politique de coopération institutionnelle. Ce vendredi, à Alger, Air Algérie a signé donc un protocole d'accord avec l'entreprise publique de télévision algérienne, annonce cette dernière sur son site officiel. La cérémonie s'est par ailleurs tenue au Centre international des conférences en présence de plusieurs responsables de haut niveau, confirmant donc l'importance accordée à cette initiative. Le protocole vise donc à établir un cadre général de coopération entre les deux institutions stratégiques. L'idée est simple, mettre en commun services et expertise, chacun dans son domaine, pour renforcer donc la visibilité de l'Algérie. Air Algérie, en tant que transporteur national, et l'ENTV, en tant que média public, entendent conjuguer leurs efforts pour promouvoir l'image du pays, tant sur le plan régional qu'international. Les responsables ont évoqué des projets communs, des productions partagées, mais aussi des dispositifs pratiques pour accompagner les grands rendez-vous en Algérie comme à l'étranger. Une manière de réduire le protocole à des actes visibles et non pas seulement à des intentions. Air Algérie insiste quant à elle sur une démarche citoyenne. La compagnie rappelle qu'elle soutient les initiatives nationales et qu'elle se considère comme une entreprise publique ouverte sur son environnement institutionnel mais aussi médiatique. Le message donc est clair, ce partenariat doit servir à l'intérêt général et s'inscrire dans une logique de développement durable. Dans le même esprit, l'Office national du tourisme a pris les devants pour présenter l'Algérie au salon Vakantieber 2026 qui donc a eu lieu du 8 au 11 janvier aux Pays-Bas. Accompagné de plusieurs opérateurs touristiques algériens, l'ONT a présenté la richesse et la diversité des destinations dans ce rendez-vous considéré comme l'un des plus importants du secteur. Je rappelle d'ailleurs une information qui est importante pour les personnes qui nous écoutaient ici. Si jamais il y a des entreprises algériennes qui ont pour objectif de vouloir s'exporter et de faire connaître leurs produits, leurs services et donc leur expertise, je rappelle que depuis le 1er janvier 2026, c'est-à-dire avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances en Algérie, les autorités algériennes ont porté de 50 à 80%, donc anciennement, les subventions qu'elle accordait pour les opérateurs économiques qui participaient à des salons et des foires à l'international à 100%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous respectez la législation algérienne, vous respectez les conditions pour pouvoir bénéficier de ce fonds en question, vous pouvez participer à des salons et à des foires à l'international, y compris et surtout au salon Investir en Algérie qui aura lieu, je le rappelle, les 25 et 26 avril 2026 en Île-de-France, Inch'Allah. Vous pouvez y participer avec jusqu'à 100% des frais de participation pris en charge par les autorités algériennes. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur ce dispositif, je vous invite à vous connecter sur le compte TikTok
de Salon Investir en Algérie qui est avec moi en bas à droite. Et vous allez voir la dernière publication qui parle de ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à faire tourner cette bonne nouvelle à votre entourage et surtout aux entrepreneurs qui souhaitent s'exporter donc d'Algérie vers l'Europe et notamment la France, là où je le rappelle, il y a la plus grande diaspora algérienne au monde. Autre information intéressante concernant Air Algérie, comme je vous l'ai dit, on va parler dans ce chapitre de quelques informations intéressantes sur Air Algérie. Air Algérie poursuit donc activement l'expansion de son réseau international. La compagnie nationale a annoncé l'ouverture prochaine de 4 nouvelles destinations stratégiques. En effet, cette décision marque une nouvelle phase dans le développement du moyen et du long courrier. L'annonce a été faite donc début janvier par un communiqué officiel. Parallèlement, Air Algérie multiplie aussi les offres promotionnelles sur plusieurs lignes internationales. Ces réductions concernent notamment la France, l'Europe, mais aussi le Canada. Air Algérie prévoit donc de lancer de nouveaux vols vers Kuala Lumpur, Doha, Mascate et Hong Kong. Ces villes représentent des pôles économiques et touristiques majeurs. Ainsi, la compagnie renforce sa présence en Asie mais aussi au Moyen-Orient. Ces régions affichent une demande croissante chez les voyageurs algériens, mais d'ailleurs pas que, parce que ces vols vont permettre effectivement d'acheminer les Algériens vers ces différentes capitales, mais ça va aussi permettre de pouvoir acheminer ces touristes vers l'Algérie. Cependant, les dates exactes de lancement restent pour le moment inconnues. Les fréquences et aéroports de départ seront annoncés ultérieurement. Néanmoins, cette expansion confirme la stratégie de diversification des marchés. Air Algérie vise clairement de nouveaux bassins de croissance. En parallèle, la compagnie poursuit ses promotions mensuelles habituelles. Chaque début de mois, des billets à prix réduit sont proposés. Ces offres concernent surtout le réseau Algérie-France, où la diaspora, encore une fois, reste une priorité commerciale. Cependant, les billets promotionnels sont proposés sans bagage en soute. Une franchise de 10 kilos en cabine est incluse. Et donc dans l'article, je ne vais pas vous lire les différentes promotions, mais en gros, vous avez des promotions qui partent de Charles de Gaulle pour aller à Annaba, Mulhouse, Alger, Paris-Orly, Constantine, Biskra, Lyon, Oran, Toulouse, etc., etc. Donc petite précision aussi et rappel ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes qui veulent profiter de cette réduction qu'Air Algérie vient de lancer, ou en tout cas qu'elle a lancée depuis quelques semaines maintenant, pour les réservations pour le mois du Ramadan. Les réservations sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2026. Donc vous avez encore, on va dire, un peu plus d'une semaine pour pouvoir bénéficier de ces promotions si vous avez envie de partir pendant le mois de Ramadan à 50%. Et donc les billets peuvent donc les voyages peuvent être effectués jusqu'au 31 mai 2026. Et donc les voyages sont donc prévus entre le 28 et le 22 mars 2026. Donc c'est la période pile poil du Ramadan. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, il est temps de vous réveiller. L'Algérie est déjà en marche et elle n'attend personne. Elle a besoin de tous ses enfants, mais elle n'attend personne. Ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes l'élu et que sans vous, l'Algérie n'avancera pas. Ne faites pas cette erreur-là, car il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes extrêmement compétents et compétentes, hein, et qui apportent déjà leurs compétences de l'extérieur et de l'intérieur au développement économique de l'Algérie. Donc ne pensez pas que l'Algérie, parce que vous faites partie de sa diaspora et que vous avez grandi à l'étranger, hein, que vous êtes l'élu et que donc l'Algérie va vous attendre indéfiniment. Je le dis et je le répète, l'Algérie n'attend personne, bien qu'elle ait besoin de tous ses enfants. Autre information donc intéressante concernant le développement des lignes aériennes entre l'Algérie et l'étranger. La compagnie aérienne nationale Air Algérie continue d'étoffer son réseau à l'international. La date de la reprise tant attendue de la liaison Alger-Budapest, la capitale de la Hongrie, via une escale à Vienne, a donc été fixée. En décembre dernier, la question de la réouverture de cette ligne avait été abordée lors de la 4e session de la commission mixte algéro-hongroise de coopération économique, technique et scientifique qui s'est tenue à Alger. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Agriculture, M. Walid,
a affirmé que la commission mixte a procédé à l'examen de la possibilité de réouvrir la ligne aérienne reliant Alger à Budapest, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture. Quelques jours plus tard, le PDG d'Air Algérie, M. Ben Hamouda, a affirmé la reprise de la liaison, soulignant que l'annonce faite par le ministre de l'Agriculture, qui est également le président de la commission mixte algéro-hongroise, est une annonce officielle. La ligne donc Alger-Budapest, via l'aéroport de Vienne, sera ouverte à partir du printemps 2026. Dans son programme déposé fin décembre, cité début janvier par la plateforme spécialisée Aéroroute, Air Algérie a officiellement fixé la date de la reprise de la liaison Alger-Vienne-Budapest-Alger. La compagnie aérienne algérienne prévoit en effet d'assurer un vol hebdomadaire Alger-Vienne-Budapest-Alger à partir du 1er avril 2026. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent faire du business donc entre l'Algérie, l'Autriche et la Hongrie. D'ailleurs, il faut le rappeler, l'Algérie hein, est en train de faire une offensive intéressante, économique, mais aussi diplomatique, à l'endroit d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, puisqu'on avait parlé aussi de la Slovénie, on a parlé de la Croatie, on a parlé aussi de la Biélorussie notamment, sans compter, sans parler de la Russie, hein, pas besoin de la mentionner, on sait que l'Algérie est très proche de la Russie. De même, Air Algérie devrait assurer un autre vol hebdomadaire dans le sens inverse à partir du 4 avril 2026. La liaison triangulaire sera opérée à bord d'un Boeing 737-700 selon la même source. D'ailleurs, concernant le développement de la flotte algérienne, ça c'est pareil, on va en parler dans les prochains articles. Il y a des informations intéressantes par rapport à ça et notamment la modernisation de sa flotte. Et pourquoi c'est important et pourquoi ça concerne tout le monde? Bah, tout simplement que plus l'Algérie va avoir d'avions, plus va y avoir des destinations qui vont être couvertes, plus va y avoir des prix intéressants puisque plus de disponibilité de sièges. Et surtout, plus l'Algérie va moderniser sa flotte, moins il va y avoir de panne, moins il va y avoir de retard et donc une qualité de service qui va toucher tout le monde. Dans le détail, on apprend donc que le vol AH2028 décollera de l'aéroport d'Alger à 10h30 pour une arrivée à Vienne à 14h15, puis à Budapest à 16h10. Très très bonne nouvelle. En plus de cette liaison triangulaire d'ailleurs, Air Algérie prévoit aussi le lancement de plusieurs autres lignes internationales en 2026, notamment Alger-Johannesburg, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, et Alger-Addis Abeba en Éthiopie. Ça, c'est pareil, des pays africains avec l'Algérie entretiennent des liens très intéressants et notamment des liens de plus en plus étroits d'un point de vue business. On rappelle que l'Éthiopie est donc membre des BRICS, que l'Afrique du Sud, c'est pareil, est membre fondateur des BRICS, donc avec du business entre les deux pays de manière très très intéressante. Et donc, puisque l'on parle de développement de la flotte entre Air Algérie, d'Air Algérie, on a d'autres informations intéressantes sur le sujet. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, a évoqué mi-décembre le calendrier de réception de nouveaux avions de la compagnie aérienne Air Algérie. S'exprimant donc il y a quelques semaines lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale, pardon, consacrée à la réponse aux questions soulevées par les députés lors du débat du projet du Code de la route, le ministre a indiqué que le premier A330-900 a été réceptionné il y a donc maintenant plus de 2 mois. C'est-à-dire cet appareil, ce premier nouvel appareil que l'Algérie a reçu est donc un appareil qui a été nommé 1er novembre, puisqu'il a été reçu au mois de novembre. Hein, et pour les Algériens dignes de ce nom, inutile de vous rappeler ce qui s'est passé le 1er novembre 54. Donc, alors que 3 autres appareils sont attendus dans les prochains mois. Et donc là, justement, on va en reparler, Inch'Allah. Pour rappel, 18 avions gros porteurs seront acquis, dont 10 Airbus A330-900 et des Boeing, a précisé le ministre, qui a rappelé l'acquisition de 16 avions de type ATR, dont la livraison est prévue à partir du mois de juin 2026, Inch'Allah. Selon lui, ces avions ATR viendront renforcer les liaisons intérieures entre le nord
le sud et les hauts plateaux. Pareil, c'est une excellente nouvelle parce que ça va permettre de développer le tourisme intérieur et notamment aussi pour les touristes qui viennent visiter l'Algérie, notamment le nord du pays et qui ensuite seraient intéressés pour vouloir visiter le cas échéant, si leur visa leur permet, de visiter le sud. Le ministre a mis en avant les efforts en cours pour améliorer la qualité des services de la compagnie aérienne nationale. Il a souligné la nécessité de soutenir Air Algérie en tant qu'entreprise nationale, assurant un service public mettant en avant les efforts en cours pour améliorer la qualité de ses services, y compris les réductions sur les billets dont nous avons parlé tout à l'heure pendant le mois de Ramadan. Salam alaikum Abdel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Amine, j'espère que tu vas bien. Le ministre a mis en avant aussi, donc, comme je l'ai dit, les différents efforts pour assurer une accessibilité des prix. Évoquant la place continentale d'Air Algérie, M. Sayoud a rappelé qu'elle figurait parmi les trois plus grandes compagnies aériennes en Afrique, appelant à s'appuyer sur des données réelles pour connaître la position effective de la compagnie sur le marché, particulièrement en matière de tarification. Alors, petite précision, on avait parlé d'un classement d'Air Algérie il y a quelques temps en termes de taille de flotte, c'est-à-dire que Air Algérie aujourd'hui est, on va dire, dans le top 5 des pays qui ont qui ont la flotte aérienne la plus développée, puisqu'en premier, vous avez Ethiopian Airlines, suivi par Egyptair, la Royal Air Maroc qui a, on va dire, pris quelques places, enfin pris une place, la quatrième, est passé de la quatrième place à la troisième place, et Air Algérie est descendu en quatrième position. Néanmoins, l'écart entre les deux compagnies est pas extrêmement grand. Et donc, il y a fort à parier qu'avec les nouveaux avions que l'Algérie vient de commander, ça lui permettra effectivement de revenir dans le top 3. En tout cas, l'Algérie fait donc partie du top 5 des compagnies aériennes les plus importantes d'Afrique en termes d'avions, je parle, de flotte. Pas de problème, BKF. Wafik Barakallah, Abdel. Et donc, puisqu'on a dit que l'Algérie allait recevoir dans les prochains mois, donc l'article, je le rappelle, date du mois de décembre. Et donc, entre le mois de décembre et maintenant, il y a eu effectivement des informations intéressantes concernant le développement de cette flotte. La compagnie nationale Air Algérie a clôturé l'année 2025 en beauté avec l'intégration d'un nouvel appareil de nouvelle génération. Je rappelle que les avions que l'Algérie vient de recevoir sont des avions ultra modernes d'Airbus avec des moteurs Rolls-Royce. La classe, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette acquisition marque une étape cruciale dans l'exécution de son plan stratégique visant à transformer l'aéroport d'Alger en un carrefour aérien majeur entre trois continents. Salam alaikum Lalim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. S'il y a des personnes qui veulent investir en Algérie ou qui ont déjà investi en Algérie, vous devez absolument vous manifester en commentaire. Il faut absolument que vous nous rejoigniez dans la ADC Family si vous avez envie d'en apprendre plus et de rejoindre un collectif motivé et motivant au travers duquel vous allez entrer dans une dynamique qui va vous motiver à exceller dans votre projet Made in DZ. Psartek BKF, ça prouve que tu voles. On va bientôt t'offrir un A330 Neo à toi tout seul. Le 31 décembre 2025, donc, restera une date symbolique pour Air Algérie. En recevant son deuxième Airbus A330-900 Neo, immatriculé 7TVJE, si jamais vous avez la chance de le prendre un jour, pensez à moi, la compagnie a fait preuve d'une agilité opérationnelle remarquable. Arrivé à Toulouse à 15h38, l'appareil a été immédiatement déployé sur le réseau commercial. À peine quelques heures après son premier toucher sur le tarmac d'Alger, il décollait à 23h40 pour assurer la liaison vers Dubaï. Ce premier vol de près de 6 heures, suivi d'un retour immédiat le lendemain, démontre la capacité du transporteur national à optimiser l'exploitation de ces nouveaux actifs dès leur livraison, garantissant ainsi une rentabilité immédiate sur ces lignes internationales les plus sollicitées. Alors pourquoi l'Algérie, effectivement, a envoyé cet avion à destination de Dubaï? Parce que, encore une fois, Dubaï, si on fait un Paris-Alger,
on est globalement sur 2 heures de vol. Donc on aurait pu dire, bon, ça va, vous n'avez pas fait un vol inaugural hein, de très long, donc qu'est-ce qui nous garantit que l'avion tiendra la route? Eh ben, l'Algérie, comme elle sait qu'elle a des détracteurs et que sur la moindre chose qu'elle fait, elle va être attendue, eh ben, elle a dit très bien, on va inaugurer cet avion avec un vol de 6 heures et qui a non seulement réussi son vol avec succès, mais il a redémarré le lendemain sans aucun problème. Voilà, ce qu'on appelle CQFD. Je vais surtout avoir accès au salon VIP à Alger. Très bien, BKF, tu nous prendras des selfies, frangin. Donc, alors, Business nous dit sur la propreté, Inch'Allah, je vais investir en février. Qu'est-ce que tu vas faire exactement, Business? Dis-nous en plus. Et si vraiment tu veux investir en Algérie, rejoins-nous, frangin ou frangine. Ne fais pas l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Crois-moi, pour 7 E par mois que tu vas investir en nous rejoignant, non seulement tu vas apprendre beaucoup de choses, mais en plus ça te permettra d'être en contact avec des bonnes personnes motivées et motivantes, dont fait d'ailleurs partie BKF. Raza aussi qui est là présent. Tout à l'heure, j'ai vu passer aussi d'autres membres de la ADC Family. Qui est-ce qu'on a d'autre dans le live? On avait tout à l'heure DZ Empire qui était là aussi, qui est notre petit dernier que nous avons intégré lors du live précédent. Cette célérité technique s'accompagne d'une montée en gamme significative pour les passagers. Avec une configuration de 308 sièges, l'A330-900 Neo offre un confort supérieur tout en réduisant l'empreinte carbone et les coûts opérationnels. Cette acquisition fait suite à la réception du premier exemplaire du même type le 13 novembre dernier lors d'une cérémonie officielle avec donc plusieurs représentants. Exactement, BKF. Alors, Business nous dit, j'y suis déjà. Alors, tu es déjà quoi dans la ADC Family? Alors, c'est peut-être parce que tu n'as pas la tasse de café. Tu es membre de la ADC Family sur Buy Me a Coffee Business. Samaeko Apple User, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. L'arrivée donc de ces nouveaux appareils n'est que la partie visible d'une restructuration profonde au pavillon national. Sous la direction de M. Ben Hamouda, Air Algérie a revisité ses ambitions à la hausse pour répondre à une demande mondiale croissante. Le carnet de commandes prévoit désormais 10 Airbus A330-900 Neo complétés par 6 Boeing 737 MAX 9 pour les trajets moyens courriers. Pour le réseau domestique, le plan est tout aussi ambitieux avec la commande de 16 appareils ATR 72-600 prévus pour donc 2025. Alors sur l'article c'est marqué 2025, je pense que c'est peut-être plutôt 2026, visant à densifier la connectivité intérieure et alimenter le flux de passagers vers la capitale. Merci business. Alors dans ce cas-là, n'hésite pas à rajouter la petite tasse de café sur ton pseudo. Merci pour ta fidélité encore une fois. L'objectif donc final, quel est-il? Pourquoi l'Algérie donc développe, achète autant d'avions? Donc on l'a dit, pour la qualité, bien évidemment des vols, réduire l'empreinte carbone et que les avions aussi coûtent moins cher en fonctionnement puisqu'ils consomment moins. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, le développement de nouvelles lignes aériennes. L'objectif final, donc, de cette feuille de route qui s'étire jusqu'en 2035 dépasse le simple renouvellement technique. Il s'agit de positionner l'aéroport d'Alger comme hub de transit stratégique, une zone de confluence fluide entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, en multipliant donc les nouvelles routes et en augmentant ses fréquences. Air Algérie entend non seulement renforcer sa compétitivité face aux transporteurs régionaux, mais aussi jouer un rôle moteur dans le rayonnement économique et diplomatique de l'Algérie sur la scène internationale. Psartek Business. Autre information, autre information intéressante quand on vous dit que, alors ça c'est intéressant d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, une petite douceur, comme j'aime à le dire, une petite crotte de nez dans l'œil de ceux qui passent leur temps à cracher sur l'Algérie, hein, et qui malheureusement prospèrent dans le cerveau et dans l'esprit des Algériens fragiles, hein, c'est comme ça que je les appelle, fragiles dans l'esprit, je parle. Et on nous dit souvent que l'Algérie, c'est que des projets, que des projets, que des projets.
Donc l'année dernière, on est d'accord, l'Algérie a annoncé l'acquisition de nouveaux avions Airbus. Bon, certains pouvaient avoir tendance à dire, ouais, mais ça, encore des annonces, on verra jamais rien venir. Très bien. Le mois de novembre, l'Algérie a reçu un avion. Le mois de décembre, elle en a reçu un autre. Et là, le 15 janvier, l'Algérie en a reçu un troisième. Donc pour des projets, il n'y a pas que des projets, hein. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce jeudi 15 janvier la réception d'un troisième avion de type Airbus A330-900 Neo, toujours le même appareil dont nous avons parlé depuis tout à l'heure, dont nous parlons depuis tout à l'heure, dans le cadre de son programme de modernisation et d'élargissement de sa flotte. Et encore une fois, l'Algérie, non seulement elle fait ce qu'elle dit, mais en plus de ça, elle donne une portée symbolique à son développement en donnant des noms à ces avions qui ont des connotations profondes. L'appareil qui porte le nom de Yenayer a atterri à l'aéroport international d'Alger. Il vient s'ajouter aux deux avions du même modèle livrés précédemment, à savoir le Novembre 54 reçu en novembre 2025 et le Raj Billet livré début du mois de janvier 2026. Conçus pour des liaisons donc long courrier, ces avions sont destinés à renforcer les dessertes internationales de la compagnie, notamment vers le Canada, la Chine, l'Afrique du Sud. L'Airbus A330-900 Neo peut porter et transporter plus de 300 passagers répartis sur plusieurs classes. Selon Air Algérie, ce modèle permet une baisse d'environ 25% de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux appareils plus anciens. Il est également doté d'équipements récents, dont des systèmes de divertissement à bord et une connexion Internet par Wi-Fi. Avec cette nouvelle livraison, la flotte Air Algérie atteint aujourd'hui 57 appareils, auxquels s'ajoutent 15 appareils exploités par sa filiale Domestic Airlines. Le programme de renouvellement lancé en 2023 prévoit, je le rappelle, l'acquisition de 8 Boeing 737 MAX 9 et 10 Airbus A330-900 Neo. Des projets, que des projets, vous avez dit? Autre information aussi d'ailleurs, très intéressante que l'on ne sait pas forcément, parce que certains vont avoir tendance à dire, oui, mais vous paradez avec des avions qui sont fabriqués à l'étranger, parce que bon, on sait très bien que faut bien se raccrocher quelque part. Et donc là, l'Algérie, quand elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait, on va dire oui, d'accord, mais bon, on va essayer de trouver un vice, et ce vice, c'est bon, mais les appareils en attendant sont fabriqués à l'étranger, c'est pas des compétences algériennes, blablabla, blablabla. Et là, on a une information, c'est pareil, intéressante. L'industrie aéronautique algérienne confirme sa montée en puissance sur la scène internationale. Un contrat majeur vient d'être révélé dans le cadre d'une visite parlementaire consacrée au secteur industriel. Cette avancée symbolise le renouveau de plusieurs unités de production nationale. Écoutez bien, l'information a été dévoilée lors d'une mission d'information de la Commission des affaires économiques, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale. Présidée par Samira Bahoum, la commission a inspecté plusieurs usines récemment reprises par l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Tout ça, on en parle dans les lives régulièrement. Ces visites se sont déroulées dans les wilayas de Jijel, Guelma et Constantine. Lors de son passage dans la zone industrielle de Ouled Salah, à Jijel, la commission a visité l'entreprise Somemi. Les parlementaires ont alors appris que cette société exportait des pièces détachées pour 1500 avions de la gamme Airbus. 1500 avions de la gamme Airbus. Cette information a été rapportée par la présidente de la commission dans un entretien accordé au journal Eshrouk. Ce n'est pas les Algériens qui fabriquent. Les Algériens n'ont pas les compétences, vous avez dit. Le contrat liant l'entreprise algérienne Somemi au géant européen de l'aéronautique concerne la fourniture de composants pour 1500 appareils. Cette livraison positionne l'Algérie comme un fournisseur intégré dans la chaîne de valeur d'un constructeur mondial majeur. L'entreprise n'en est pas à sa première réalisation dans le secteur des hautes technologies.
Toujours selon les informations recueillies par la commission parlementaire. L'entreprise algérienne Somemi exporte également des pièces pour des satellites et des composants pour des camions. La société prépare en outre une expansion de ses activités avec un partenariat pour la production de pièces médicales implantables. Une augmentation des volumes d'exportation dans ce domaine est anticipée pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2026. Cette performance intervient dans un passage industriel algérien en pleine mutation. La commission de l'APN a examiné plusieurs unités récemment reprises par l'État, comme le complexe de concassage de graines oléagineuses repris aux frères Kouninef et les usines du groupe Benamor. Samira Bahoum a indiqué que la reprise de ces unités était une décision souveraine ayant permis de redémarrer des capacités industrielles majeures. La commission a constaté, selon sa présidente, que la plupart de ces usines fonctionnaient désormais avec des normes de production mondiales. Elle a cité l'exemple du complexe sidérurgique de Bellara à Gigel, qui emploie 120 experts étrangers pour le transfert de technologie. Le port de Djenjen a également été présenté comme opérationnel avec des standards internationaux. Outre le contrat aéronautique, la mission parlementaire a recensé plusieurs autres projets structurants. À Constantine, par exemple, elle a visité l'usine de tracteurs Sirta, qui produit des modèles dont les prix démarrent à 420 millions de centimes. L'entreprise Jika de Hama Bouziane a présenté une capacité de production de ciment dépassant le 1 million de tonnes par an. Dans la wilaya de Guelma, les parlementaires se sont penchés sur la situation officielle de l'usine de céramique SARL ITER, à l'arrêt depuis octobre 2023. La visite a également concerné une unité de pâtes sans gluten du groupe Agrodiv, confrontée à des difficultés de commercialisation malgré la qualité de ses produits. La Commission prévoit de transmettre l'ensemble des préoccupations recueillies au ministre de l'Industrie dans les prochains jours. Et puisqu'on parle de satellites, on rappelle que l'Algérie vient de lancer un nouveau satellite en orbite, Alsat 3A, on en a parlé d'ailleurs dans les lives précédents, ce qui positionne l'Algérie dans le top 3 des pays africains qui ont les capacités spatiales les plus importantes derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. À bon entendeur, on a l'œil ouvert. Autre information intéressante concernant justement le développement des liaisons entre l'Algérie et le reste du monde. Bonne nouvelle pour les Algériens d'Espagne. Vueling élargit son offre de vol vers l'Algérie. Pour répondre à la forte demande estivale, notamment au départ d'Alicante, la compagnie low cost a intensifié ses rotations durant la saison 2026 afin de faciliter les retours au pays de la diaspora. L'Algérie figure en bonne place de la stratégie d'expansion de Vueling, qui prévoit d'ouvrir 5 nouvelles routes vers le Maghreb. La compagnie low cost espagnole va notamment inaugurer une nouvelle liaison entre Alicante et Constantine. D'après le site Aéroroute, ce nouveau service débutera en mars prochain dans le cadre du programme estival 2026 de Vueling. Donc c'est une excellente nouvelle, encore une fois. Plus il va y avoir de vols, plus il va y avoir de compagnies, plus les prix vont être aussi intéressants. Et encore une fois, si ces compagnies aériennes, que ce soit Air France, Transavia, ASL, c'est pareil aussi pour Vueling, si elles multiplient les vols à destination de l'Algérie, c'est parce qu'elles sont bien conscientes du potentiel qu'offre l'Algérie d'un point de vue touristique. Parce que si on n'est pas conscient, ou en tout cas, si en tant qu'entreprise, on n'est pas convaincu que le marché ou le pays ne représente pas une opportunité, on ne développe pas les liaisons aériennes avec ces pays en question. Donc ça doit être un signal pour vous, porteurs de projets ou personnes qui ont l'intention de vouloir investir en Algérie, notamment dans le secteur du tourisme. Ça doit être un facteur, on va dire, positif à prendre en compte. Et donc, Vueling a annoncé qu'il y aura 3 vols par semaine du 17 juin au 13 septembre 2026. Donc, c'est une excellente nouvelle. Cette nouvelle liaison donc vient consolider les liens aériens entre l'Espagne et l'Algérie, répondant ainsi à la forte présence de la diaspora dans le sud de la péninsule. Vueling confirme sa place d'acteur majeur sur ce marché
s'ajoutant à des lignes déjà existantes. Depuis l'Espagne, il y a déjà des liaisons entre Barcelone et Alicante vers Alger, mais aussi vers Oran. Et depuis la France, il y a des vols directs depuis Paris-Orly, Marseille et Lyon vers la capitale algérienne. En plus de ces routes directes, la compagnie permet de rejoindre Alger via des connexions depuis plusieurs grandes métropoles européennes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est une bonne nouvelle et si vous pensez justement prendre cette nouvelle ligne. Je vous partagerai un article intéressant pour les membres de la DC Family d'ailleurs, puisqu'on parle de développement des lignes aériennes. Vous avez une autre compagnie aussi qui dessert donc notamment Marseille à destination de l'Algérie. C'est notamment la compagnie Volotea. Et donc Volotea vient d'annoncer il y a quelques jours, c'est tout récent, tout chaud, vient d'annoncer la mise en vente de billets à partir de 52 E. Pas mal pour les personnes qui veulent visiter Alger pour aller voir leur famille ou faire du business. D'ailleurs, c'est important aussi de rappeler une chose importante, c'est que les personnes qui veulent faire du business entre l'Algérie et la France, forcément, vous allez vous poser la question du vol, hein, et des billets d'avion. Ça doit faire partie de votre business plan. Et BKF qui est ici présent, je ne sais pas s'il est toujours dans le live, mais en tout cas pourra en témoigner avec ses 40 000 miles qu'il a aujourd'hui cumulés. Hein, ces 40 000 miles prouvent bien que si vous voulez faire du business entre l'Algérie et la France, il va falloir intégrer dans votre business plan ce facteur des billets. Et donc, c'est très important justement de rester connecté avec cette actualité parce que cette actualité du développement donc des liaisons entre l'Algérie et le reste du monde va vous concerner directement et notamment les promotions qu'il y a entre l'Algérie et l'étranger, notamment la France, pour les personnes qui vivent en France ou en Belgique, en Suisse, Luxembourg, etc., etc. On va dire, on parle de la diaspora algérienne francophone. Donc c'est important de rester connecté à toutes ces actualités, notamment pour pouvoir profiter de billets d'avion à des prix intéressants. Donc ça, c'est une offre intéressante. Je vous partagerai un article là-dessus, comme ça je vous laisserai le lire avec grande attention. Autre information intéressante d'ailleurs concernant le développement du secteur touristique, ou en tout cas les dernières actualités concernant le secteur du tourisme. Après l'achèvement des travaux de rénovation, l'aéroport de Naama, à l'ouest de l'Algérie, a officiellement repris ses activités en accueillant un premier vol commercial. Les vols locaux reliant cette plateforme aéroportuaire, notamment à l'aéroport d'Alger et de Constantine, ont été suspendus pendant plusieurs semaines pour effectuer des travaux de rénovation. Alors que le délai de réalisation initial était de 3 mois, l'aéroport a été rouvert au bout de 45 jours seulement, s'est félicité le Wali de Naama. La reprise de l'activité a été marquée par son premier vol de Domestic Airlines, filiale d'Air Algérie dédiée au réseau intérieur, effectué donc fin décembre en provenance de l'aéroport de Constantine. Nous allons ajouter d'autres vols au programme progressif dans les prochains jours, a assuré le directeur de l'entreprise de gestion des services de l'aéroport, soulignant que cette reprise a été favorablement accueillie par les voyageurs. Et donc, encore une fois, plus il va y avoir de liaisons internes, plus ça va développer le business, plus ça va développer le tourisme, etc., etc. D'autres travaux d'extension de l'aéroport sont en cours d'étude, dont notamment l'élargissement de l'aire de stationnement afin d'accueillir jusqu'à 7 avions de grande capacité en même temps. La réalisation d'un salon d'honneur et d'un hall aéroportuaire équipé est également au programme des travaux d'extension de la plateforme. Un terrain d'une vingtaine d'hectares situé près de l'aéroport a été dégagé pour accueillir ces nouvelles infrastructures. Donc, excellente nouvelle, très très bonne nouvelle pour le développement des infrastructures de la région. Je vous partagerai aussi un article intéressant sur le développement, pardon, sur le développement du tourisme entre l'Algérie et la Tunisie.
Et ça, c'est un site tunisien qui nous partage l'information il y a quelques jours. Désolé pour les oreilles. C'est un site tunisien qui nous a partagé l'information il y a quelques jours sur une première croisière touristique qui a relié Alger et Tunis. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que la majorité des touristes étrangers qui viennent en Algérie sont des Tunisiens et que la majorité des touristes étrangers qui viennent en Tunisie sont des Algériens. Donc déjà, ça va permettre de pouvoir augmenter ce flux entre les deux pays, mais ça va permettre aussi d'avoir un moyen de transport supplémentaire. Donc on sait qu'il y a des vols réguliers entre l'Algérie et la Tunisie. On sait qu'il y a aussi on va dire des trajets réguliers entre l'Algérie et la Tunisie pour les touristes. Et donc on sait aussi qu'il y a un train qui a été réactivé entre l'Algérie et la Tunisie, pareil pour pouvoir permettre aux touristes des deux pays de pouvoir faire des échanges. Et donc là, ce nouveau moyen de transport, donc cette croisière, est une bonne nouvelle parce que c'est un nouveau moyen de transport qui va permettre donc aux deux populations des deux pays de pouvoir donc visiter non seulement l'Algérie mais aussi la Tunisie. Donc je vous partagerai un article là-dessus, comme ça je vous laisserai le lire. Pardon, désolé pour les oreilles. J'ai un chat dans la gorge. Et donc, on va terminer ce live avec un article intéressant. Comme les autres d'ailleurs, en tout cas je l'espère. J'espère que vous avez passé un bon moment d'apprentissage et que vous avez appris des choses intéressantes. Salam alaikum, Mrs. Tad, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'hésitez pas, s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Si vous avez un projet, ne faites pas cette erreur stratégique et cette erreur professionnelle de ne pas nous rejoindre parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et notamment des choses qui vont vous aider à lancer un business en Algérie. Hein. Il y a d'immenses potentialités en Algérie. On en parle ici depuis 2023. Pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici, vous savez de quoi il s'agit. Et que ce soit dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, des services, de la santé, il y a d'énormes potentialités dans tous ces domaines, hein, que ce soit la santé dans les cliniques, les services à la personne, les, la télémédecine, l'accompagnement, les établissements pardon, spécialisés. Tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en Algérie. Ce n'est pas ce qui manque. Je bois un peu d'eau. Merci de patienter, s'il vous plaît. Alors, Missy Staz, effectivement, tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin du live, mais ici, en tout cas, quand on est membre de la ADC Family, on ne perd jamais rien. On ne perd jamais rien. Parce que c'est ça l'avantage d'être membre de la ADC Family, c'est que toutes ces informations que je partage, on ne les rate jamais, puisque je partage toutes ces informations à chaque fin de live sur la plateforme Buy Me a Coffee. Donc tous ces articles que je partage, ces textes de loi, ces documents divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives sont systématiquement partagés sur la plateforme Buy Me a Coffee. Donc c'est l'avantage pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets, qui n'ont pas l'occasion de venir participer à ces lives et qui se disent ah bah mince, moi ça m'intéresse ces sujets, mais j'ai jamais le temps d'assister à ces lives, ou en tout cas j'y assiste que en partie et pas en totalité, je rate plein d'informations. Et ben pour ne rien rater, rejoignez-nous sur Buy Me a Coffee, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous ne raterez strictement rien. Voilà, donc Apple nous dit nous avons de bonnes choses concernant votre pays. Nous avons appris de bonnes choses concernant votre pays. Barakallah Oufik pour toutes ces informations. Wafik Barakallah Apple, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, Mrs., si tu t'intéresses à ces sujets, si tu as un projet business en Algérie et que tu veux avoir de l'information sérieuse et concrète, eh ben écoute, dis-le-moi et comme ça je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir nous rejoindre. C'est simple, rapide, sécurisé. Il n'y a aucune raison de se priver si vous avez un projet, encore une fois, qui est sérieux. Croyez-moi, vous allez me remercier d'avoir insisté autant pour vous inviter à nous rejoindre quand vous allez
vous plongez dans cette bibliothèque de contenu que vous allez trouver, vous allez vous dire, en fait, j'étais à des années-lumière de tout ce qui est en train de se produire en Algérie et de toutes ces bonnes nouvelles dans tous les secteurs d'activité confondus. Encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Si on a un projet sérieux, il faut bosser sérieusement. Information sérieuse, projet sérieux. Information bancale, projet bancal. Alors Phoenix nous dit bon courage, merci pour le partage d'informations. Comme toujours, merci pour toutes ces informations bien utiles. De rien, Adrar, et de rien, Phoenix. Si vous avez envie de continuer de profiter de ces assemblées positives, sachez une seule chose, tout comme cette chaîne, tout comme fonctionne le monde, cette chaîne ne fait pas exception. Cette chaîne ne fonctionne pas avec des cacahuètes. Donc si vous appréciez passer du bon temps ici, si vous aimez apprendre toutes ces informations, il ne faut pas simplement venir écouter et prendre, mais il faut venir écouter et soutenir. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire encore mieux, c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à faire ce que l'on fait, et c'est comme ça que l'on va pouvoir faire plus. Il faut en être conscient. Il ne faut pas être dans une logique simplement, on va dire, comme un moustique qui se met sur le dos d'un éléphant, qui prend le sang qu'il a besoin et ensuite il part. Il faut être dans une logique gagnant-gagnant et une logique fraternelle. Vous gagnez, je gagne. Vous écoutez, vous apprenez, vous soutenez. C'est comme ça que ça marche ici. Alors, Adrar, comment nous soutenir? C'est simple. Je te donne le lien, tu nous rejoins dans la DC Family. Donc, sur la plateforme, tu vas mettre ton adresse mail, ton pseudo TikTok, tu passes à la page de contribution qui va te permettre pour 7 E par mois de soutenir cette initiative. Et en échange de ton soutien, tu vas avoir accès à toutes les informations que je partage dans le détail. Donc, les informations passées, présentes et futures, Inch'Allah. Et ça va te permettre aussi de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage et surtout de rejoindre ce collectif au travers duquel tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc si ta question est celle de savoir comment soutenir, voilà la réponse. Et donc normalement, le prochain commentaire que tu devrais mettre devrait être normalement envoie-moi le lien Frangin, je me connecte, je vous rejoins et je soutiens ton initiative. Alors, c'est plus intéressant de faire de la log saisonnière ou annuelle sur Oran. NK, j'aurais tendance à te dire, si tu veux si tu as une bonne, on va dire, location, un bon Airbnb, par exemple, pour faire simple, ça va être plus rentable pour toi de faire de la location saisonnière parce que tu vas pouvoir vendre la chambre, ou en tout cas de vendre l'endroit euh, que tu vas louer, tu vas pouvoir le louer plus cher à la nuitée que de le vendre de manière mensuelle. Voilà. Alors Adrar, qu'est-ce qu'on fait? Je te donne le lien, tu nous rejoins et on avance ensemble. Inch'Allah. Merci, merci Raza, merci Phoenix. Merci beaucoup. Alors, information intéressante pour terminer ce live, comme je l'ai dit, avec une information intéressante pour les personnes qui voyagent en Algérie, qui vont voyager en Algérie, qui peut vous sauver la peau. Mais avant ça, je vais envoyer le lien à notre frangin Adrar avec grand plaisir. Alors, Adrar, parlons peu, parlons bien, mais agissons beaucoup. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Adrar, avoir la gentillesse de sortir du live et de regarder le lien que je viens de t'envoyer, de te connecter et de nous rejoindre. Encore une fois, ça ne te prendra pas plus de 2 minutes. À peine le temps de lire l'article, tu te connectes, tu nous rejoins, tu reviens et on t'accueille dans la DC Family en direct avec un nouveau membre pour finir cette assemblée positive avec une action positive. Adrar, maintenant à toi l'action, on compte sur toi, fonce. C'est moi qui te remercie pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne et à mon travail. En rentrant en Algérie, certains voyageurs arrivant au point de contrôle de la douane avec la peur au ventre, transportant certains produits, même pas clairement interdits ou dangereux, le risque de saisie n'est jamais bien loin. Beaucoup de voyageurs se demandent d'ailleurs quels sont les produits qui risquent le plus d'attirer l'attention des douaniers et mener à une saisie. Une question à laquelle a tenté de répondre un voyageur régulier via une vidéo postée sur sa chaîne TikTok
dédié au conseil et suivi par près de 200 000 abonnés. Pour commencer, cet habitué de l'aéroport d'Alger conseille aux voyageurs d'éviter de transporter les produits pharmaceutiques. Les douaniers n'aiment pas les médicaments, c'est interdit, a-t-il déclaré dans sa vidéo, sauf si vous descendez avec une ordonnance, hein. Si c'est des médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie et auxquels dépend votre santé, hein, vous descendez avec une ordonnance, il n'y a pas de raison qu'on vous les interdise. On parle d'autres médicaments qui peuvent être un peu sensibles, pour lesquels vous n'avez aucune prescription. Là, effectivement, ça peut attirer un certain intérêt. En effet, sur son site officiel, la direction de la douane algérienne indique que, je cite, l'importation et l'exportation des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sont soumises à un agrément délivré par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La deuxième catégorie de produits qui risque la saisie au niveau des services de douane, au niveau des ports, des aéroports et des postes frontaliers terrestres est toujours, selon ce voyageur, tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui est téléphone, tablette, PC portable, drone, objectif de caméra, a-t-il listé. Alors, si c'est votre téléphone portable personnel ou si vous en avez deux, pareil pour la tablette, pareil pour le PC. La question va pas se poser parce que les douaniers sont pas stupides. Ils savent bien que ça arrive à tout le monde aujourd'hui de descendre avec une tablette pour usage professionnel ou usage personnel. Pareil pour le téléphone portable, pareil pour le PC portable. Maintenant, quand on parle de ça, on parle par exemple de saisies qui ont été faites, qui sont faites régulièrement d'ailleurs au niveau des douanes en Algérie, notamment au niveau des ports, de personnes qui descendent avec 10-15 tablettes, 10-15 téléphones. Pareil pour les PC portables. Là, les douaniers sont pas stupides, hein. Tu descends avec 10-15 tablettes, téléphones portables, etc., etc. Ils se doutent bien que c'est pas pour ta consommation personnelle. À moins que tu vas ouvrir un cybercafé en Algérie. Hein, mais sinon, si c'est pas le cas, on est d'accord. Concernant les drones, il y a une nouvelle législation qui a été mise en place pour l'importation de drones en Algérie. Ça, je ne vais pas rouvrir la parenthèse là-dessus. On en a parlé dans un précédent live. Pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez retrouver les informations sur Buy Me a Coffee. Bien que les douaniers puissent autoriser, comme je l'ai dit, un ou deux téléphones transportés dans les bagages des passagers, bien évidemment, il est il ferme rarement les yeux quand il doute que le matériel en question est destiné à un usage commercial. Pour finir, il indique que la douane tolère rarement que l'on transporte dans nos bagages en provenance de l'étranger des pièces détachées automobiles. Logique. Tu vas pas descendre en Algérie avec ta voiture dans laquelle tu vas mettre des joints de culasse, dans lesquels tu vas mettre des amortisseurs, dans lesquels tu vas mettre des plaquettes de frein, etc., etc. Hein, en Algérie, il y a des garages et on se doute bien que si tu descends avec ta voiture elle est déjà entretenue et que si tu vas en Algérie, que tu as une galère, tu vas aller dans un garage. Tu vas pas descendre avec des amortisseurs au cas où les tiens vont être cassés, plaquettes de frein, joints de culasse, etc., etc. Personne va te croire. La pièce détachée est carrément une marchandise anti-douane. Tout ce qui est turbo, culasse, phare, etc., c'est interdit, a-t-il assuré. Sur son site web, la douane indique que parmi les marchandises suspendues ou interdites à l'importation, il y a en effet les pièces de rechange usagées à caractère commercial. C'est même d'ailleurs une question de sécurité. Parce que vous avez quelqu'un qui va importer des freins, des plaquettes de frein, des disques, ou tout autre système de sécurité en Algérie, hein, et qui ensuite va s'amuser à les revendre. Qu'est-ce qui garantit que ces pièces qui vont être importées vont être de bonne qualité? Ça se trouve, vous allez revendre ces plaquettes de frein qui sont de mauvaise qualité et à cause de vous, ça va entraîner des accidents, des personnes, on va dire, qui vont être accidentées, risquent même de mourir à cause des plaquettes que vous allez vendre ou des équipements et des composants que vous allez vendre. Donc, pour éviter ces risques, interdit à l'importation. Dans sa liste, la douane ajoute notamment les jouets imitant les armes de poing et autres, les substances explosives, les pétards et autres articles pyrotechniques, les pneus usagés et rechappés, ainsi que les livres et tout manuscrits, films ou autres articles
portant atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs. À bon entendeur. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live comme d'habitude pour vous partager toutes ces informations concernant le développement du secteur touristique en Algérie et notamment le développement de l'aérien en Algérie. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui avancent, des choses positives. C'est pas simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets pour les Algériens fragiles qui cèdent aux sirènes des négatifs et des négatives hein, qui prospèrent sur leur ignorance. Et donc, vous le voyez, c'est pas simplement que des projets, que des annonces, hein, parce que l'année dernière, on avait fait ces annonces et comme d'habitude, on a toujours des personnes qui nous disent oui, mais que des annonces, que des projets, que des projets. Et ben, on voit bien que mois après mois, semaine après semaine, année après année, tous ces projets, effectivement, comme tout d'ailleurs, commencent à la phase de projet et ensuite se concrétisent. Et donc là, on a eu un exemple parfait avec le développement de la flotte d'Air Algérie. Voilà, donc merci encore une fois pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Deux choses que je rappelle pour les personnes qui sont ici dans le live. La première, c'est que si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie et que vous êtes un Algérien et Algérienne avec le cœur et la langue ou les doigts sincères, puisqu'on est sur TikTok, rejoignez-nous dans la ADC Family. Vous allez apprendre beaucoup de choses, des choses qui vont vous aider à concrétiser votre projet en Algérie et à vous permettre d'avancer. C'est encore une fois, je paraphrase ce qu'a dit le président Tebboune il y a quelques semaines. Le train de l'Algérie est déjà en marche et ceux qui ne montent pas dedans n'auront plus qu'à faire le chemin à pied à bon entendeur. Et une autre information aussi extrêmement importante pour les personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, je rappelle que vous avez un événement majeur, l'événement économique 2026 de la diaspora algérienne francophone qui aura lieu le 25 et 26 avril 2026 en Île-de-France, qui est donc le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat, dans lequel vous aurez le plaisir de rencontrer des exposants, participer à des conférences et participer aussi à un business game. D'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées pour tenter de gagner 4 mois de coaching intensif autour de votre projet, je vous invite à vous connecter sur le compte TikTok du Salon Investir en Algérie. Vous avez une publication qui a été faite récemment sur cette thématique. Allez jeter un petit coup d'œil. Si vous avez un projet en Algérie, ne ratez pas cette opportunité en or qui vous permettra de pouvoir non seulement participer à un événement qui pourra vous mettre en avant et mettre en avant votre projet, mais qui vous permettra aussi de gagner 4 mois de coaching intensif pour lancer votre projet en Algérie. Voilà, tout ça sur le compte du Salon Investir en Algérie et le site officiel de l'événement. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est investirenalgérie.com. Voilà, je terminerai encore une fois par un petit appel à l'action à notre frangin Adrar. Adrar, nous n'avons toujours pas eu le plaisir de recevoir la notification qui fait de toi notre dernier membre de la ADC Family. Adrar, ne procrastine pas, ne cède pas aux sirènes de je le ferai plus tard. Surtout que si tu es ici, c'est que tu as un peu de temps devant toi. Donc fais en sorte que ce temps te soit bénéfique pour ton projet en nous rejoignant dans la ADC Family. Merci à vous, merci pour votre soutien, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Adrar, à toi la place à l'action. Salam alaikum tout le monde.